Bonjour à tous, vidéo EDC suite. Donc comme je vous avais dit, on va parler un peu des EDC et du pourquoi des comment des EDC. Donc je vous ai présenté dans la première vidéo mon EDC de base que je vais avoir en permanence sur moi et que je vais en changement de veste ou de vêtements toujours porter. Après, il va y avoir les accessoires qu'on va ajouter. C'est- Pour moi, donc là, ça va être une sacoche Max P que j'ai reçue. D'ailleurs, je remercie le membre de Tactical Frenchy qui me l'a vendu. Je vous conseille déjà à tous d'aller sur le forum de Tactical Frenchy, car on y rencontre des personnes vraiment sympathiques et on y apprend beaucoup de choses et on a beaucoup de conseils. C'est vraiment très très intéressant d'aller sur ce forum. Donc voilà, ça c'est une pochette que je trouve parfaitement adaptée à l'EDC. C'est une pochette Maxpédition. Et donc là, première des choses, voilà, c'est du costaud, Max P, comme on le présente plus. Euh, donc en port, en bandoulière ou juste à la main. Et il y a plein de détails qui font que c'est vraiment pratique. Donc là, sur le devant, vous avez une petite pochette. Hop, on peut y glisser la monnaie ou plein de petits accessoires. Cette pochette est glissée dans une plus grande poche type filet. Donc voilà. Et elle se défait de l'intérieur. Hop, voilà. Et vient se rabattre comme ceci. Et donc là, vous permet d'accrocher tout ce qui est système molle, donc rajouter une pochette type Roly-Poly et autres. Donc c'est plutôt vraiment pratique quoi. Derrière, vous avez un système juste là qui vous permet de l'accrocher donc à une ceinture ou de l'accrocher pareil sur un système molle. L'avantage c'est que là vous avez du scratch, donc ça permet vraiment une sécurisation de l'objet sans aucun problème quoi. Voilà, ça tient bien, il y a du scratch partout donc ça bouge pas. Juste derrière, une grande poche qui fait toute la hauteur de la sacoche. Alors maintenant on va passer à l'intérieur. Donc le petit plus anti-vol, c'est ici, là, vous avez un petit clips toc qu'on défait et qui vous permet d'ouvrir, de fermer en toute sécurité votre sacoche. Donc voilà, après vous y avez accès pour ouvrir en grand. Donc voilà l'intérieur de la sacoche. Alors à l'intérieur j'ai glissé un bout de paracorde tressé que j'ai fait moi-même et ça permet d'avoir toujours un peu de corde sur moi, j'ai pas besoin d'avoir un 50 km. Donc à l'intérieur j'y ai glissé tout simplement dans les rangements à part fait pour. Voilà, une petite lampe de poche, donc mini maglite, toc, voilà, un petit spray nettoyant pour les mains, le couteau RAT 1, voilà, que je vous avais déjà présenté sur une vidéo, des lingettes pour les lunettes, j'utilise toujours des lunettes de soleil donc c'est important d'avoir des lingettes sur soi. Ensuite à l'intérieur il y a aussi un petit couteau suisse, toujours pratique, que j'ai depuis, je dois avoir, depuis mes 14 ans, c'est un cadeau d'anniversaire, et donc voilà, il est toujours là, il fonctionne parfaitement. Donc sur lequel j'ai rajouté également un petit tressage paracorde. À l'intérieur, ma pince multifonction donc de chez Victorinox, que je vous avais déjà présenté aussi, qui est très pratique, et ça fait quelques années que je la travaille. Ici, quelques stylos, on peut en rajouter ici et là, un emplacement, voilà. Donc vous avez également une très grande poche juste là, sur l'avant de la sacoche. Une poche qui s'élargit beaucoup juste ici, donc on peut y glisser sans problème un porte-monnaie, on peut y glisser son portable. C'est un accès immédiat et rapide quand on ouvre la sacoche. Donc là, vous avez une partie velcro qui vous permet d'accrocher tous les accessoires Max P en velcro. Et cette partie est amovible, donc il suffit que je tire dessus et je la retire complètement pour avoir un plus large espace dans la sacoche, quoi. Donc là, vous avez un petit, un petit outil qui vient avec le multi-tool Victorinox. Donc ça, c'est tip top, c'est vraiment pratique, on fait tout ce qu'on veut avec. Un petit accessoire d'autodéfense. Donc c'est une petite dédicace à Mika qui fait ça. Mika de Tactical Frenchy.
Donc tu vois Mika, je l'ai avec moi toujours et c'est vraiment tip top, très très beau produit, donc je te remercie encore. Des mouchoirs, un petit calepin et encore derrière une autre poche. Donc voilà, il y a vraiment énormément de place à l'intérieur pour y mettre plein de choses. Et comme vous voyez, j'ai multiplié par 3 l'emport de DC, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je peux y glisser tout ce que je veux. Mon portable, je peux y glisser mon portefeuille sans aucun problème. Il est sécurisé avec le système de blocage de la sacoche. Je peux y emporter tout ce qui est nécessaire dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment un produit super sympa, quoi. Donc ensuite, bah, petite chose en plus, je vous l'ai déjà présenté, juste un petit rappel. Donc le Notac que je vous présente encore une fois. Donc il y a eu des petites modifications de fait. J'ai changé ici toutes les fermetures éclairs. J'ai mis de la paracorde, de la vraie paracorde. Et j'ai mis ma Janus sur l'arrière du sac et non plus devant parce que je me suis aperçu qu'au niveau du port, certes, c'est extrêmement pratique de l'avoir devant, mais ça gêne au niveau du cou un petit peu parce qu'elle est vraiment importante quand même la Janus. Donc je l'ai mise derrière et à la place de la Janus, j'ai glissé donc le petit accessoire holster pour téléphone portable. Donc comme ça, voilà, c'est ce que je voulais en priorité, savoir mon portable à portée de main. Donc il n'y a pas de souci avec ça. J'ai rajouté également un mousqueton, ce qui permet d'activer plus facilement la rotation du sac en bandolière et également d'y accrocher bah, tout ce qu'on veut sans problème, quoi. Ensuite à l'intérieur, pareil, un emport beaucoup plus important avec tout un tas de poches. Donc là vous allez des stylos. Ici j'ai glissé le trip holster de chez Maxpédition en velcro, un petit calepin derrière, le porte-monnaie avec une petite pièce pour les calis. Juste là, encore plein d'accessoires. Donc là, j'ai accroché sur la languette Maxpédition un petit mousqueton. Et j'y ai agrafé mes accessoires Lederman. J'ai mis ici mon Lederman Mute. Et donc comme ça, j'ai un accès immédiat à tout un tas d'outils. À l'intérieur également, ici, j'y ai glissé des accessoires, une lampe tactique très puissante. Ici à gauche, donc tout le nécessaire, premier secours avec kit pour nettoyer les mains, gants, pansements et tout ça. Donc ça, c'est un début. À l'intérieur de la Janus, vous allez retrouver donc mon kit main libre de l'iPhone, un zippo et je peux glisser donc bah, très facilement les papiers tout de la voiture, donc tout en les sécurisant par la fermeture éclair et par le clip qui est juste là, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça qu'on fait évoluer. J'ai juste à y placer donc mon calepin et il n'y a pas de souci. Ça tient, tout est à l'intérieur. Je peux emporter ma tablette PC, je peux emporter un PC 10 pouces sans aucun souci. Voilà, c'est ça le DC, ça permet d'évoluer en fonction des besoins. Je vais loin, bah, je vais prendre plus facilement mon sac et je vais y apporter énormément de choses. Je vais pas très loin, bah, forcément je vais prendre plus petit, donc je vais prendre la sacoche Max P. Et voilà, donc c'est vraiment en fonction des besoins, en fonction de l'emport, on y rajoute des choses. Donc voilà, ça c'est un EDC évolutif, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est-à-dire qu'un EDC n'est pas fixe, on part d'une base et qu'on déplace, donc là bah, voilà, je me déplace avec mon rat et voilà, j'évolue en fonction de tout ça, quoi. Voilà, donc une petite explication de l'EDC et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura renseigné. Voilà, à bientôt.